Béni soit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui nous parle et qui nous a prouvé à maintes reprises qu'il est avec nous, que c'est lui qui nous tient la main. C'est lui qui nous a fait nous retrouver, de disperser que nous étions. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux connaître plusieurs d'entre vous. On ne se connaissait pas. Mais le Seigneur m'avait dit qu'il va me conduire vers son peuple. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a permis à ce que nous puissions nous rencontrer. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens ici partager la parole que le Seigneur m'a donnée cette nuit. Et je bénis déjà Dieu parce que il m'a précédé. Il m'a précédé par la prière. Il m'a précédé par les partages. Il m'a précédé par les prophéties. Alors, je ne peux que lui dire merci. Et je viens aussi donner ce qu'il m'a donné pour lui dire merci pour son esprit au milieu de nous. Amen. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans la nuit, je vais recevoir un songe. Dans ce songe, j'étais avec deux sœurs. Il y avait une sœur qui avait un bébé et une autre sœur qui n'avait pas d'enfant. Elle était libre. Et puis, j'ai dit à ces deux sœurs de s'asseoir quelque part. Et quand je leur demandais de s'asseoir, il y avait un point blanc, c'est-à-dire là où elles devaient s'asseoir, ça devenait blanc. Et je leur demandais de s'asseoir. Et la sœur qui avait le bébé s'est assise là où le point blanc a apparu. J'ai dit à l'autre sœur de s'asseoir sur l'autre côté où il y avait un autre point blanc qui a aussi apparu. Et je leur ai dit, j'arrive, je m'en vais chercher quelque chose et je reviens. Donc, elles devaient rester sur leur place. Je suis parti, je suis allé chercher ce que je suis allé chercher. Et quand je suis revenu, les sœurs étaient à leur place. Le point blanc, le point rayonnant où elles étaient assises, elles ont abandonné ce point blanc, elles ont abandonné ce point rayonnant et elles sont parties. Et moi, inquiet, j'ai commencé à les chercher, voulant savoir où est-ce qu'elles se trouvent. C'est comme ça que je vais m'avancer, je vais les chercher, et puis je vais arriver quelque part, je vais voir la sœur avec le bébé. Elle était devant la porte d'un frère en Christ. Et puis je vais arriver, je vais entrer. Et puis je vais voir l'autre sœur qui était couchée sur le lit du frère en Christ. Je vais dire tel que j'ai vu. Je vais dire tel que le Seigneur m'a montré. Et je vais voir le frère en Christ qui avait son habit du côté du bas, le pantalon qui était enlevé. Et sa nudité était dehors. Et puis j'ai dit au frère, je l'ai appelé comme ça dans le songe. Il dit, Frangin, c'est quoi ça? Frangin, c'est quoi ça? Et lorsque j'ai parlé comme ça, le songe s'est arrêté. Et là, le Seigneur va me donner l'enseignement. Depuis déjà que nous avons commencé, le Seigneur ne fait que parler de la chair. Le Seigneur ne fait que parler que c'est la chair qui peut empêcher le réveil. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont dans la chair, remplis de désirs charnels, qui se livrent au péché, qui se livrent à une vie d'impudicité. Mais ils viennent jouer à l'apparence devant les frères et les sœurs.
Dans ce sens, il y a deux enseignements. Premier enseignement, c'est là où j'ai demandé aux sœurs de s'asseoir. Je les ai demandé de s'asseoir et quand je les ai demandé de s'asseoir, il y avait un point lumineux qui apparaissait. Ça veut dire quoi? Là où le Seigneur t'a placé, là où le Seigneur t'a demandé de rester, tu as cru au Seigneur, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et le Seigneur t'a attiré dans sa maison et il t'a placé quelque part. Il t'a demandé de faire une œuvre. Et maintenant, toi, tu n'es pas à ton poste. Ça ne t'intéresse pas. Tu es en train de faire autre chose. Tu es dans la distraction. Et comme tu es dans la distraction, c'est comme ça. Parce que spirituellement, il faut que les choses, lorsque Judas a abandonné sa place, il fallait un remplaçant. En fait, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que il n'y a pas de personne qui va dire, moi, comme je ne suis pas là, alors je ne serai pas utile à quelque chose. Tu vas être utile à quelque part et tu auras un remplaçant. Tu vas être utile au diable et le Seigneur va te remplacer. Amen. Ne crois pas qu'il y a les neutres sur la terre. Il n'y a pas de neutre. Si c'est que tu abandonnes la place du Seigneur, sache que le diable va te récupérer. Et quand le diable va te récupérer, tu seras en train de faire la volonté du diable. Tu ne seras pas en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Elle a quitté sa place. Elles ont quitté leur place. Dieu t'a appelé chantre. Dieu t'a appelé sentinelle. Dieu t'a appelé évangéliste. Dieu t'a appelé pasteur. Dieu t'a appelé prophète. Et la place que Dieu t'a donnée, tu as laissé cette place. Tu es parti maintenant à cause des séductions, à cause de la convoitise du siècle présent. Tu es parti dans les choses du monde. Et maintenant, le diable t'utilise. Le Seigneur ne peut plus t'utiliser. Le Seigneur ne peut plus être avec toi. Parce que tu es maintenant utile à Satan. Le point lumineux, le point brillant que le Seigneur t'a donné. Ce point brillant, ce point lumineux, tu as laissé ça. Ce point utile à ton âme, tu as laissé ça pour aller être au service de Satan. Nous allons lire la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 2, le verset 12. Amen. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. La parole de Dieu déclare: Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Lorsque j'ai laissé les bien-aimés, déjà avant que je ne parte, les bien-aimés étaient à leur place. Les bien-aimés se sont assises. Mais quand je suis parti, les bien-aimés sont restés faire ce qu'elles avaient dans le cœur, attirés par les convoitises charnelles. Tu n'es pas là pour servir Dieu à cause des regards des gens. Si tu as accepté Jésus-Christ, ça doit être d'une manière personnelle, d'une manière vraie. Tu dois servir Jésus-Christ avec un cœur pur. Tu es attaché à Jésus. C'est pour ça qu'on dit qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est personnel avec toi. Vous êtes un. Amen. Il est mort à la croix du calvaire pour toi. Tu dois l'accepter comme étant ton ami, comme étant ton mari, comme étant ton chouchou. Tu dois le sousoyer. Tu dois l'aimer. Tu dois être un avec lui. Tu dois être un avec
avec Jésus. Tu dois être un avec Jésus. Tu dois être un avec Jésus. Tu dois être un avec Jésus-Christ. Amen. Tu es attaché à Jésus. C'est pour ça qu'on dit qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est personnel avec toi. Vous êtes un. Amen. Il est mort à la croix du calvaire pour toi. Tu dois l'accepter comme étant ton ami, comme étant ton mari, comme étant ton chouchou. Tu dois le sousoyer. Tu dois l'aimer. Tu dois être un avec lui. Tu dois être un avec Jésus. Tu dois être un avec Jésus. Tu dois être un avec Jésus. Tu dois être un avec Jésus-Christ. Amen. Tu n'es pas là pour faire le regardez-moi comment je sais Dieu. Tu ne fais pas le regardez-moi. Amen. Tu ne fais pas le regardez-moi. Il faut que c'est Jésus qui te regarde. Quand tu es avec les frères et les sœurs, tu montres l'apparence de la piété. Mais lorsque le frère et les frères partent, lorsque le serviteur de Dieu part, alors tu pars dans ce qui est réellement dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, examine-toi. Qu'est-ce qui est réellement dans ton cœur? Qu'est-ce qui bout réellement dans ton cœur? Est-ce que tu es vraiment avec Jésus-Christ? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Regardez-vous vous-même. Regardez vos cœurs. Regardez vos cœurs. Et voyez si vous êtes réellement dans la foi. Amen. On joue à l'apparence. Lorsque le serviteur de Dieu est là, oui, on dit oui, homme de Dieu. Lorsqu'on donne les messages de la parole, on dit oh, c'est bon, homme de Dieu. Mais derrière, c'est le contraire. Derrière, on murmure. Derrière, on est en train de penser comment on va aller vivre selon les passions, les désirs de la chair. Et comment on veut voir le réveil. Comment on veut voir la manifestation de la gloire de Dieu. Comment on veut voir ces choses. Et pourtant, on n'est pas dans la consécration. On ne cherche pas les choses d'en haut. Oh, mes frères, je vous parle avec tristesse dans mon cœur. Il faut que tu sois vrai. Il faut que tu sois vrai avec le Seigneur. Amen. La place que Dieu t'a donnée, c'est une place de grand prix. C'est une place honorable sur dans le monde. Lorsque on nous donne les grands postes, les grandes places, les gens sont contents. Ils lèvent les mains, ils sont contents. On dit directeur de telle entreprise. Oh, tu vois comment les gens jubilent. Les gens vont même fêter. Parce qu'on a dit que oh, celui-là ou celle-là, il est directeur, il est chef d'entreprise. Ou il a reçu le grade, un galon. Alors ils vont fêter, ils sont contents. Mais on méprise la place que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. On méprise ce que le Seigneur a fait de nous. Mais comment vous pouvez considérer ce qui est temporaire au lieu de considérer ce qui est éternel? Parce que si nous avons accepté le Seigneur, ce n'est pas pour les choses de ce monde. La parole déclare que si c'est pour ce monde, si c'est pour ce siècle-ci que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux. Amen. Dis les plus malheureux. Dis avec moi, les plus malheureux. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a de cela quelques jours, le Seigneur m'a fait voir quelque chose. Alors, il me montrait comme ça les gens qui venaient me vénérer. Et j'étais triste parce que les gens venaient me vénérer. Les gens venaient m'élever. J'étais triste dans mon cœur. Et les gens m'appelaient, oh mon Seigneur. J'étais triste. Je n'acceptais pas ça dans mon cœur.
Et là, je vais me trouver en plein air, en pleine nature. Et je vais voir, je vais entendre la voix du Seigneur qui va sortir du ciel et qui va commencer à me parler. Le Seigneur va me dire, les hommes commencent à valoriser les choses du monde et mes valeurs, ce que ma vision, ce que je veux, ma volonté, c'est en train de baisser dans les églises. Et pendant qu'il parlait, quand il disait que ma volonté, mes valeurs sont en train de baisser dans les églises, je pouvais voir comme une balance. Je pouvais voir ça en train de descendre. Et quand il disait que les choses du monde sont en train de prendre de l'ampleur dans l'église, je pouvais voir comment ça montait. Donc, je voyais comment les choses du monde, la balance du monde montait et je voyais comment la balance de Dieu descendait. Donc, ça faisait comme ça. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de nous préparer pour le réveil. Mais le réveil ne se passe pas avec les hommes charnels, avec les femmes charnelles. Le réveil se passe avec les hommes, les femmes spirituelles. Oui, si c'est que tu veux voir le réveil, il faut que tu entres dans le domaine de l'esprit. Il faut que tu crucifies ta chair. Il faut que tu dises à ta chair, tais-toi, parce que l'esprit doit régner. Il faut que tu sois vrai. Il faut que tu sois vrai avec le Seigneur. Amen. Le réveil se passe avec les hommes, les femmes spirituelles. Oui, si c'est que tu veux voir le réveil, il faut que tu entres dans le domaine de l'esprit. Il faut que tu crucifies ta chair. Il faut que tu dises à ta chair, tais-toi, parce que l'esprit doit régner. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il nous parle, parce que depuis déjà le début de ce culte, le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a fait comprendre que la chair, oh la chair. La chair peut nous faire rater des merveilles. La chair peut nous faire rater la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est en train de venir sur le peuple de Dieu. Le diable voit ça. Le diable voit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il excite la chair. Il séduit la chair. Il demande à son premier ministre. Parce que le premier ministre de Satan, c'est la chair. Oui. Et toi, tu dois crucifier le premier ministre de Satan. Tu dois crucifier la chair. Afin que l'esprit vive. Afin que l'esprit soit au-dessus. Afin que tu puisses nager dans le spirituel. Afin que tu puisses nager dans le surnaturel. Dieu veut faire des choses. Mais il va faire ça avec qui? Je veux que tu t'examines. Je veux que tu entres en toi-même. Amen. Je veux que tu entres en toi-même. Que tu t'examines. Et que tu regardes ta position. Et que tu te dises en toi-même, la chair ne me fera pas tomber. Dis avec moi, la chair ne me fera pas tomber. La chair ne me fera pas tomber. La chair ne me fera pas rater la gloire de Dieu. La chair ne me fera pas rater la gloire de Dieu. La chair ne me fera pas rater la gloire de Dieu. La chair ne me fera pas rater la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui est au milieu de nous est en train de nous équiper avec ces paroles-là, avec ces paroles puissantes pour ramener son peuple. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Si tu es dans ce ministère, les paroles de Jésus-Christ, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne privilégiée. Tu es une personne que Dieu aime. Tu es une personne que Dieu a choisie. Oui, Dieu t'a pris de dehors. Il t'a pris de la boue. Il t'a amené dans sa maison. Et pour que quoi? Pour que tu sois une personne qui va impacter le monde. Alléluia! Gloire à l'agneau! Gloire à l'agneau!
choisi d'autres personnes, ce n'est que toi qui l'as vu. Dieu pouvait choisir d'autres personnes, mais Dieu t'a trouvé toi. Dieu t'a pris toi. Il t'a ramassé dans l'amour. Il t'a lavé. Il a fait de toi aujourd'hui ce que tu es. Et il veut faire encore de grandes choses avec toi. Alléluia. Oh, je sens le feu, je sens le feu, bien-aimé. Je sens le feu de Dieu. Je sens le feu de Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Oui, tu es privilégié, ma soeur, mon frère, tu es privilégié. Oui, ne laisse pas la chair te dominer, ne laisse pas la chair te faire quitter de ce lieu privilégié que Dieu t'a donné, de cette chaise spirituelle que Dieu t'a donnée, de ce lieu merveilleux, magnifique que Dieu t'a donné. Ne laisse pas la chair, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas la chair te dominer. Alléluia. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui va te dominer, si tu sens que la chair va te dominer, crie à Dieu. Dis, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, viens m'aider, Seigneur. Viens m'aider, Seigneur. Parce que la parole de Dieu déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis au Seigneur. Alléluia. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. Je sais que sans toi, je ne peux rien. Je sais que sans toi, je suis perdu. Je sais que sans toi, Seigneur, je ne peux pas y arriver. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aie compassion de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour réussir. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la force de Dieu te remplir. Tu verras la force de Dieu te donner la capacité d'être un homme, une femme spirituelle. Alléluia. Oh, quel merveilleux sauveur. Quel merveilleux Dieu. Quel merveilleux verset. Oh là là, c'est merveilleux. Alléluia. Gloire à la Dieu. Amen. Amen. Le diable veut te faire sortir de ce lieu que Dieu t'a donné. Le diable a des projets maléfiques contre toi pour que tu sortes de ce lieu de confort que Dieu t'a donné. Mais tu dois t'accrocher sur Jésus. Tu dois rechercher un amour vrai, profond avec ton Créateur, ton Sauveur. Tu dois t'attacher. Car la parole de Dieu déclare, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Comme la toute dernière chose que tu as sur la terre. Parce qu'en vérité, tu n'as que Jésus-Christ. Amen. Oui, tu n'as que Jésus-Christ. Les choses de la terre vont passer. Tout va passer. Mais Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, ce merveilleux sauveur, ce merveilleux berger, celui-là qui a donné sa vie à la croix du calvaire, celui-là qui s'est offert, il a donné sa vie. Oui, lui, il demeure. Lui, il demeure. Ha, il demeure pour toujours. Si tu as Jésus-Christ, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as rien du tout, tu as tout. Alléluia. Oui, parce que Jésus, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est tout ce que nous pouvons avoir de merveilleux, de magnifique. Quand je sens la présence de Dieu, je suis content, je suis rempli, je suis comblé. Parce que j'ai tout. Mais quand je ne sens pas Dieu, même si j'ai la nourriture, même si j'ai l'argent, je suis triste. Je suis triste. Je suis triste. Parce que je sens que ce qui est l'essentiel de ma vie est parti. Et là, je vais crier, je vais pleurer, je vais gémir devant le Sauveur de mon âme.
Oui, je vais me mettre à genoux, je vais pleurer, je vais dire, Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie compassion de moi, Seigneur. Reviens à moi, Seigneur, parce que tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai, Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur veut. Que nous ne laissons pas le monde nous attirer. Que nous ne laissons pas les choses du monde remplir nos cœurs. Que nous ne laissons pas Satan remplir nos cœurs. Parce que la parole déclare au sujet d'Ananias, lorsqu'il s'est tenu devant l'apôtre Pierre lui demande, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes même au Saint-Esprit? Bien-aimé, ici il est question de comprendre ces choses. Il est question de comprendre que nous devons rester en place. Il ne faut pas que tu sois dans la distraction du siècle présent. Il ne faut pas que tu sois emporté par le vent du siècle présent. Parce que le siècle présent, c'est le mensonge. C'est le mensonge, bien-aimé. Oui, nu, tu es sorti du sein de ta mère. Nu, tu rentreras dans le sein de la terre. Amen. Voilà la vérité, bien-aimé. C'est pour ça que tu dois t'accrocher à ce qui est éternel. Quand on parle de consécration, on parle de quelqu'un qui a compris qu'il est de passage sur la terre. Quand on parle de consécration, on parle de quelqu'un qui sait qu'il part au ciel. On parle de quelqu'un qui s'accroche à l'éternité, à sa véritable demeure, à sa véritable demeure. Alléluia. Donc, tu vas t'accrocher à ton sauveur parce que tu sais que bientôt tu vas rentrer à la maison. Tu vas faire disparaître les désirs charnels. Tu vas faire disparaître les choses du monde. Pourquoi? Parce que tu sais que ces choses-là, tu vas les laisser. Oh oui, tu vas les laisser, bien-aimé. Amen. Que ton cœur se tourne vers Jésus-Christ. Si ton cœur était déjà en train de se tourner dans le monde, implore la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Tourne-toi vers lui de tout ton cœur, de tout ton cœur. Parce que la parole de Dieu déclare, lorsque ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres, mais son cœur, le cœur là, est éloigné de moi. Le Seigneur a besoin de tout ton cœur, tout ton cœur. Une chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est l'idole. C'est l'idole. Ça devient l'idolâtrie. Ça devient l'idolâtrie. L'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie, nous dit la parole de Dieu. Attachez-vous au véritable Sauveur, au véritable Dieu, celui qui demeure pour l'éternité, celui qui demeure. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le tout-puissant. Il y a un royaume qui nous attend. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Là-bas, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de deuil. Là-bas, il y a la joie. Là-bas, il y a la vie. Là-bas, il y a la paix. Là-bas, il y a la liberté. Là-bas, il y a tout ce qui est merveilleux, bien-aimé. Est-ce que tu veux y aller avec moi? Est-ce que tu veux y aller avec moi? Est-ce que tu veux y aller avec moi? Alléluia. Je ne veux pas que tu me montres seulement la main physique. Je veux ta main spirituelle. Je veux ta main spirituelle. Amen. Le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, veut des personnes vraies, authentiques, selon que lui-même déclare dans sa parole. Il dit ceci, il dit, arrivera le temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Ce sont les adorateurs que le Père veut.
C'est pour cela que nous sommes rassemblés dans le ministère, les paroles de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui est ici. Ce n'est pas n'importe qui est dans ce ministère. Si tu es dans ce ministère, ça veut dire que Dieu a trouvé que tu n'es pas n'importe qui. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à ton berger. Accroche-toi à celui qui t'aime. Alléluia. Accroche-toi à celui qui t'aime. Accroche-toi à ton berger. Parce qu'il est vivant. Et il t'appelle à la repentance. Voilà, bien-aimé, la parole du Seigneur qui m'a été donnée, que je vous ai donnée. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.